Bonjour chers amis et bienvenue à cette édition de Trésors de la prophétie. Mon nom est Ralph Rancy. Au 1er siècle, l'un des disciples et apôtres de Jésus-Christ se trouva sur l'île de Patmos. Ce disciple s'appelait Jean. Voici ce qu'il dit à ce sujet dans Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La persécution envers les chrétiens fit que Jean fut placé par les autorités romaines à Patmos. Sa fidélité aux Saintes Écritures et sa prédication de l'Évangile de Jésus-Christ suscitaient la colère des dirigeants juifs et dérangeaient les leaders de l'Empire romain. La vie de milliers d'hommes et de femmes avait été transformée par le message du salut offert par Dieu en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Des brigands s'étaient repentis. Des voleurs restituaient ce qu'ils avaient acquis d'une manière malhonnête. Des menteurs parlaient maintenant avec vérité. Des êtres colériques parlaient et agissaient maintenant avec douceur. Cependant, les paroles d'appel à la repentance étaient accompagnées par des paroles exhortant à reconnaître Jésus comme Messie et Seigneur. Scandale pour les Juifs et menace pour les Romains. De ce fait, Jean fut écarté pour ne plus propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Là où tout semblait être fini pour Jean et qu'il allait finir sa vie en exil, Dieu avait un plan spécial pour lui. Le Seigneur prit cette occasion où Jean était libre de tout pour lui apporter une révélation des plus sublimes. Les scènes les plus merveilleuses concernant la suite des temps, depuis l'époque de Jean jusqu'au temps de l'établissement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, furent présentées à son esprit et à ses yeux. C'est ainsi que Jean écrivit le livre de l'Apocalypse. Il s'agit du livre de la révélation de Jésus. C'est d'ailleurs ainsi que débute le premier verset de cet ouvrage. Il est écrit dans Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le mot Apocalypse est la traduction du mot grec apocalypsis et qui signifie dévoilement ou encore révélation. L'Apocalypse est une révélation qui, comme l'indique le verset que nous avons lu, a été donnée par Dieu à son Fils Jésus-Christ. Le but de Dieu est de faire connaître des choses importantes qui conduiront les serviteurs de Dieu à être prêts à faire face aux événements prédits par Dieu. L'Apocalypse est appelée la révélation de Jésus-Christ
parce que Jésus en est le propriétaire exclusif. En dehors de Jésus, les serviteurs de Dieu n'auraient pas droit au dévoilement des choses à venir. Mentionnons ici et d'abord ce que l'apôtre Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est à l'origine de tout don. Il est celui qui sait tout, qui comprend tout et qui prévoit tout. L'Apocalypse est une grâce excellente que Dieu veut accorder à ses serviteurs. Le Père céleste, le Père des Lumières, veut illuminer les croyants de la connaissance de l'avenir. Cependant, il n'y aurait aucun avenir pour les disciples de Jésus si le Fils de Dieu n'était pas venu sur terre, vécu une vie parfaite sur terre et livré sa vie à la croix pour délivrer quiconque croit du salaire et de la puissance du péché. Ce n'est que grâce à Jésus que nous avons la vie éternelle. Ce n'est que grâce à Jésus que nous sommes sauvés du péché. Ce n'est que grâce à Jésus que nous avons un avenir. C'est pourquoi le livre de l'avenir, l'Apocalypse, est appelé la révélation de Jésus-Christ. Hors de Jésus, il n'y aurait pas de révélation, parce qu'il n'y aurait pas d'avenir. Rappelons-nous de ce que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse dans Éphésiens 1, versets 3 à 14. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Clairement, Jésus est celui en qui nous avons accès à la grâce de Dieu et à toutes les bénédictions divines. Jésus-Christ est véritablement celui qui est digne de recevoir la révélation de Dieu. Jésus est celui qui est digne d'en être le propriétaire et d'en disposer comme il l'entend. Le Père a tout remis entre les mains de Jésus, car le Fils de Dieu en est digne. Plus encore, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom grâce à sa victoire sur la croix.
Voici ce qui est écrit dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La victoire à la croix a donné à Jésus le droit d'être souverainement élevé et de recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, quel nom est au-dessus de tout nom, si ce n'est le nom de Dieu lui-même? Ce n'est pas que Jésus ne portait pas ce nom avant de venir sur terre, car Jésus dit dans Jean 17, verset 5, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus avait la gloire de Dieu avant de venir sur terre. Jésus était Dieu avant de venir sur notre planète. Il s'est dépouillé de sa divinité pour pouvoir racheter l'humanité. L'ayant racheté, le Père lui a pour ainsi dire redonné ce qu'il possédait auparavant. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous rappelle ce qui est écrit dans les psaumes. Il est écrit en effet dans Hébreux 1, les versets 8 à 12, les paroles prophétiques suivantes au sujet de Jésus qui remonta au ciel après sa résurrection. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. La dignité de Jésus est au-dessus de tout. Il est Dieu et en tant que Dieu, il est un avec le Père, un en nature, un en caractère et un en dessein. La révélation de Dieu est donc en même temps la révélation de Jésus-Christ. Jésus ne va pas révéler directement à ses serviteurs le contenu de cette révélation. Il va faire connaître cette révélation à celui qui est appelé son ange. Cet ange, à son tour, va la transmettre à Jean pour le bénéfice de tous les serviteurs de Dieu. Pourquoi Jésus ne donne pas connaissance de l'Apocalypse directement à ses serviteurs? Pourquoi passe-t-il par son ange? Pourquoi l'ange fait la même chose en donnant la révélation à Jean et non pas directement aux enfants de Dieu? Ces questions sont importantes et les réponses à ces questions nous feront contempler l'amour et la sagesse de Dieu. Avant d'y répondre, nous allons prendre ici une pause. À notre retour, nous plongerons nos regards vers les Saintes Écritures pour découvrir les raisons pour lesquelles Jésus a choisi ce mode de révélation. À tout de suite.
Pourquoi le mal existe? Où est Dieu quand je souffre? Le monde se dirige-t-il vers sa destruction? Dieu a-t-il un plan pour moi? L'humanité peut-elle être secourue? Toutes ces questions sont légitimes et la Bible, la parole de Dieu, a des réponses. Nous vous invitons à découvrir ce que les Saintes Écritures ont à dire à ces sujets en vous procurant la série d'études bibliques Historicles et prophéties. Cette série d'études, préparée par le ministère Amazing Facts, dont le président et conférencier est Pasteur Doug Batchelor, a aidé à atteindre les cœurs scrutateurs du monde entier. Maintenant, cela peut vous aider, vous et d'autres que vous connaissez, à apprendre des leçons opportunes sur Dieu, la prophétie et la Bible d'une manière facile à comprendre. Historique et prophétie est une série de 24 leçons, entièrement illustrées en couleur et où l'étudiant complète la section d'études de chaque leçon en recherchant les écritures clés dans la Bible et en remplissant les mots manquants dans les questions. Procurez-vous donc la série d'études bibliques Historiques et prophéties. Pour commander, allez dans notre boutique en ligne à www.trésordelaprophétie.com. Trésor sans accent et au pluriel, car les trésors de la prophétie sont abondants. Soyez-en sûrs, vous ne le regretterez pas. Nous voici de retour à cette édition de Trésors de la prophétie et mon nom est Ralph Rancy. Avant de nous quitter pour la pause, nous avons découvert la dignité de Jésus à recevoir la révélation de la part de son Père et à être le propriétaire de cette révélation. Nous avons dit également que Jésus n'a pas donné sa révélation directement au serviteur de Dieu, mais a fait connaître celle-ci à son ange, puis à Jean, qui sera le révélateur de ce message aux enfants de Dieu. Relisons ce qui est écrit dans Apocalypse 1, les versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Nous cherchons à savoir pourquoi Dieu a choisi cette méthode de révélation. Le livre de l'Apocalypse se trouve dans le contexte du grand conflit universel entre le bien et le mal. Depuis la chute de la race humaine jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, les anges demeurés fidèles à Dieu s'impliquent dans le salut des âmes. Il est écrit ceci dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. En parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges cherchent aussi à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu dans la question du salut de l'humanité. Or, la meilleure façon que Dieu trouve à leur enseigner jusqu'où va son amour pour l'humanité est de les impliquer dans l'œuvre du salut. L'apôtre Pierre dit ceci dans 1 Pierre 1, verset 12, en parlant des prophètes puis des anges. Il leur fut révélé, c'est-à-dire aux prophètes, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel,
et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. En envoyant son ange vers Jean, Jésus fit de cet ange le représentant de tous les anges du ciel qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir le salut. Tout comme Jésus est le représentant de la divinité, l'image du Dieu invisible, cet ange devint le représentant de tous les anges. Comme nous l'avons signalé plus tôt, cet ange même ne révèle pas la révélation de Jésus-Christ à tous les serviteurs de Dieu, mais va transmettre le message à Jean. Pourquoi? Simplement parce que Jean est le représentant de tous les apôtres qui avaient reçu le mandat de faire connaître les mystères de Dieu et de l'Évangile à l'humanité. Ce sont les apôtres qui furent choisis comme porte-parole de Jésus-Christ par Jésus-Christ. C'est à eux premièrement que fut donnée l'autorité de faire connaître la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. S'il est vrai que tout disciple de Jésus est appelé à rendre témoignage pour Jésus et de faire connaître l'évangile de notre Sauveur, les apôtres ont été désignés par Christ comme premiers responsables. C'est par l'autorité des apôtres que nous recevons l'évangile. C'est pourquoi les écrits des apôtres sont inclus dans le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible. Non seulement nous avons le récit de l'histoire de Jésus et de son œuvre de salut contenu dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous avons aussi les paroles et les enseignements des apôtres dans les épîtres. Tout enseignement des apôtres a autorité, car Jésus leur a donné cette autorité. Toute doctrine présentée par les apôtres est valide parce que Jésus leur en a donné l'autorité. Par conséquent, Jean, qui est à cette époque le dernier des apôtres vivants, reçut cette révélation. Lorsque les églises reçurent la lettre de Jean, reçurent les écrits de l'Apocalypse, elles pouvaient la recevoir également avec confiance et certitude, car Jean avait l'autorité de Jésus. Jean est celui qui nous révèle la révélation de Jésus, et il est en mesure de faire ce qui est écrit dans Apocalypse 1, verset 2, attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il peut confirmer et certifier que l'Apocalypse est une révélation de Dieu et que l'Apocalypse est un témoignage de Jésus. Puisque l'Apocalypse a été donné par Dieu et est venu de Jésus et a été transmise à nous par un ange envoyé par Jésus et a été révélé à un apôtre de Jésus, nous pouvons avoir confiance en cette révélation. L'apôtre Jean termine son introduction par des paroles de bénédiction que nous trouvons dans Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. L'apôtre Jean nous invite à lire le livre de l'Apocalypse. Il nous invite à entendre les paroles de ce livre. L'Apocalypse est un livre qui dévoile une prophétie. Il s'agit de la prophétie des événements à venir. À travers toutes les images et symboles qui s'y trouvent, Jean nous exhorte à lire
et à écouter. Nous ne pourrons qu'être bénis par l'étude de cette prophétie. Ce livre n'est pas appelé à être un ouvrage fermé. Il n'est pas dans le dessein de Dieu de nous cacher ce qui doit arriver bientôt. Certes, il y a des textes de ce livre qui peuvent nous sembler plus difficiles à saisir et à comprendre, mais ces difficultés doivent nous pousser à chercher le conseil de Dieu encore plus. C'est avec humilité qu'il faut approcher l'Apocalypse. C'est pourquoi ce livre est un livre fait pour les serviteurs de Dieu et non pour le monde. Celui qui veut comprendre les événements de la fin à la lumière du dernier livre de la Bible doit s'approcher de Dieu. Il doit avoir le désir de comprendre sincèrement le message divin. C'est par la prière et par l'humilité que nous recevrons les bénédictions prononcées par la divinité. En cherchant à comprendre la révélation de Jésus-Christ, nous voulons comprendre qui est Jésus-Christ lui-même. Ceci fait écho à ce que le prophète a écrit dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voulez-vous trouver Jésus dans le livre de l'Apocalypse? C'est mon souhait pour vous. Prions. Notre Père céleste, merci pour la révélation de Jésus-Christ que tu lui as donnée afin que tes serviteurs sachent les choses qui doivent arriver bientôt. Par notre étude de ce livre, fais-nous voir Jésus. Que nous ne cherchions pas seulement à avoir une connaissance intellectuelle des événements à venir, mais fais-nous découvrir Jésus, le Sauveur et le Seigneur de toutes choses, et qu'en lui nous soyons prêts à faire face aux choses de la fin. Bénis-nous dans notre étude du livre de l'Apocalypse. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir participé à cette édition de Trésors de la prophétie. J'espère que vous avez été bénis et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. En attendant, rappelez-vous ce qui est écrit dans Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom.